Tu as déjà eu cette sensation étrange qu'un poison visible t'empêchait d'avancer, comme si des obstacles que tu ne peux pas expliquer se dressaient sans cesse devant toi? Si tu ressens cela, sache que ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Je suis très heureux de te retrouver. C'est un moment spécial, un moment de foi, un moment de puissance. Aujourd'hui, nous allons faire une prière forte, une prière capable de briser tous les pièges de l'ennemi. Rien n'est plus fort que la parole de Dieu quand elle est proclamée avec foi. Mais avant de commencer, je t'invite à faire 2 choses simples. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Cela te permet de rester connecté à cette grande famille de prières unies par la foi et l'espérance. Ensemble, nous allons invoquer la protection divine et proclamer la victoire. Prépare-toi. La prière commence maintenant. Écoutons d'abord les paroles du psaume 91 et du psaume 23. 2 piliers de protection, de confiance et de puissance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et maintenant, écoutons ces paroles d'assurance dans le psaume 23. L'Éternel est mon péché, mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des seuils paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu viens d'entendre la parole qui défait ce que l'ennemi voulait lier. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens une fatigue que tu ne peux pas expliquer, une pression sur tes pensées, une confusion dans tes projets, un vide malgré tous tes efforts pour aller mieux. Mais écoute-moi bien, rien de ce que tu vis n'est trop grand pour Dieu. Il n'y a pas de piège que le Seigneur ne puisse briser. Il n'y a pas de filet si discret ou si caché que sa lumière ne puisse éclairer. Tu n'es pas tombé par hasard sur ce message. Tu es ici parce que quelque chose en toi aspire à la liberté. Et cette liberté, elle commence par une vérité. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui marche devant toi, qui combat à ta place, qui écarte les flèches avant même qu'elles ne te touchent. Je le dis avec foi. Tu ne tomberas pas dans le piège que l'ennemi a préparé. Tu ne seras pas la proie des paroles de jalousie, des intentions cachées, des blocages semés sur ta route. Tu n'es pas une victime. Tu es un enfant de la promesse, une personne appelée à marcher dans la lumière. Je ressens que quelqu'un ici traverse une saison d'opposition. Tu as l'impression que plus tu avances, plus les vents contraires se lèvent. Mais ce n'est pas un signe d'abandon. C'est un signe que tu es proche d'un tournant. L'ennemi combat ce qu'il craint, et il craint ton appel. Il craint la lumière que tu transportes. Il craint la paix qui t'attend de l'autre côté de cette vallée. Alors, aujourd'hui, déclare ceci avec moi. Je ne resterai pas prisonnier des pièges invisibles. Je ne m'arrêterai pas à cause des attaques.
Je choisis de faire confiance à Dieu. Mon chemin est protégé. Ma maison est sous la garde divine. Mes pensées sont purifiées. Mon avenir est sécurisé. Oui, tu peux le dire à haute voix. Te parle comme à un frère, comme à une sœur, parce que je sais que ce combat, je l'ai connu aussi. Il y a des nuits où on prie sans savoir quoi dire, où l'on se sent entouré et pourtant si seul. Mais c'est souvent dans ce silence que Dieu prépare la réponse. Il ne t'a pas oublié. Il travaille même quand tu ne vois rien. Peut-être que des personnes autour de toi ont changé soudainement. Peut-être que tu ressens qu'on te jalouse, qu'on te juge sans raison. Peut-être que tu as perdu quelque chose qui te semblait stable et tu te dis « Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant ?» Écoute bien ceci. Parfois, Dieu permet qu'un filet soit visible pour que tu puisses le reconnaître et ne plus jamais y retourner. Ce que Dieu fait aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas une réparation temporaire, c'est une reconstruction, une restauration. Il ferme certaines portes pour t'éviter des détours douloureux. Il éloigne certaines personnes pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Et je prie maintenant pour que ta maison devienne un lieu de paix. Que chaque mur porte la marque de la protection divine. Que tes enfants, ton époux, ton épouse, tes proches soient couverts par la fidélité de Dieu. Je prie pour que tu sois gardé des paroles blessantes, des attaques sournoises, des jugements injustes. Il est écrit que 1000 tomberont à ton côté et 1000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. C'est une promesse pour toi, pas pour demain, pas pour un jour lointain, pour aujourd'hui. Maintenant, reçois-la. Et si tu ressens que le combat est spirituel dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta foi, sache que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être libéré. Il suffit de croire que Dieu est capable et il l'est. Alors reste avec moi. La prière qui suit est le moment le plus important de cette vidéo. C'est là que tout commence à bouger dans l'invisible. C'est là que les chaînes tombent, que les cœurs s'ouvrent, que les fardeaux sont levés. Ne t'éloigne pas. Ne coupe pas ce moment. Prépare ton cœur maintenant. La prière arrive. Mon ami, ma sœur, je veux te dire quelque chose d'important comme si je te parlais dans ta cuisine autour d'un bon thé. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas juste une vidéo que l'on regarde passivement. C'est un moment de foi, un moment de rencontre, et tu peux y prendre part pleinement. Oui, même toi, même maintenant. Non. Tu sais, si quelque chose dans ce message t'a touché, si une phrase t'a parlé, ou si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière, n'hésite pas à écrire un mot dans les commentaires. Tu peux simplement écrire ton prénom ou le prénom d'un être cher que tu veux placer sous la protection divine. C'est un geste de foi, un petit pas vers une grande bénédiction. Et si tu vois un commentaire qui te touche, réponds, dis un Amen ou je prie avec toi. C'est ainsi que la chaîne de prière grandit. C'est ainsi que l'amour circule. Tu n'as pas besoin d'écrire quelque chose de compliqué. Même un simple « je crois » a de la puissance quand il est écrit avec foi. Et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « j'aime » juste en dessous de cette vidéo. C'est ta façon de dire « Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur. » Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu ne seras jamais seul ici. Chaque jour, tu trouveras une parole pour te fortifier, une prière pour te relever, une voix pour te rappeler que Dieu veille sur toi. Reste bien ici avec moi.
Ce que nous allons vivre dans quelques instants avec la prière va marquer ton cœur profondément. Prépare ton âme, car quelque chose de fort approche. Avant que nous commencions la prière, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer intérieurement. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau. Et garde-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de le bénir, de le transformer en un symbole de guérison, de paix et de renouveau pour ta vie. Tu sais, tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut utiliser ce geste simple pour déposer quelque chose de puissant dans ton corps et dans ton esprit. Alors, ne prends pas cela à la légère. Prépare ce verre avec foi, et lorsque tu le boiras à la fin de la prière, crois que tu bois la bénédiction de Dieu pour ta santé, pour ton cœur, pour chaque domaine de ta vie. Installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Respire profondément. Libère-toi des pensées qui t'encombrent. Le moment est sacré. Dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière et je crois que quelque chose de puissant va se passer. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant sacré, je me tiens dans ta présence avec foi, avec espoir et avec l'assurance que tu m'écoutes. Je te remercie d'être ici près de moi, car sans toi, je ne suis rien. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon appui dans les jours de paix comme dans les jours d'épreuve. Aujourd'hui, je viens devant toi, non pas en me fiant à mes forces, mais en m'appuyant entièrement sur ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Je viens te prier avec confiance parce que je crois que tu es un Dieu qui voit tout, qui entend tout et surtout un Dieu qui agit. Seigneur, je proclame ta parole et j'ouvre mon cœur pour recevoir ta puissance dans ma vie. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et aujourd'hui, je me place sous ton abri. Protège-moi, Seigneur. Protège ma maison. Protège mon esprit, mon cœur, mon corps, ma famille, mes proches. Que rien de ce que l'ennemi a préparé contre moi ne puisse m'atteindre. Seigneur, tu es mon refuge contre les pièges que l'ennemi a placés sur ma route. Délivre-moi des filets qu'il a tendus dans l'ombre. Que toutes ces stratégies soient réduites à néant. Je proclame qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je refuse de tomber dans les pièges du mensonge, de la confusion, de la peur, de la tentation, de la division. Je me tiens debout dans la foi car ta vérité est mon bouclier. Je prie Seigneur que tu fasses tomber les murs invisibles qui m'empêchent d'avancer, les blocages dans mes projets, les retards dans mes bénédictions, les chaînes dans mes pensées, les poids sur mon âme. Qu'ils soient brisés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu nous donnerais autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. Alors je marche par la foi. Je foule aux pieds les œuvres du mal et je déclare que je suis libre. Libre dans mes pensées, libre dans mes émotions, libre dans ma maison, libre dans mes relations. Mon Dieu, il est aussi écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Alors, je proclame cette vérité sur ma vie. Je ne manquerai de rien. Tu es celui qui me nourrit, qui me conduit, qui me restaure. Même si je traverse des moments sombres, des périodes d'incertitude, des jours où je ne comprends pas ce qui se passe, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et pas me vire.
Tu es celui qui me soutient quand je suis faible. Tu es celui qui me relève quand je tombe. Tu es celui qui m'attend même quand je me suis égaré. Je sais que tu prépares une table pour moi, même en présence de mes ennemis. Et je ne parle pas seulement des personnes qui me veulent du mal, mais aussi des énergies sombres, des pensées destructrices, des paroles méchantes, des influences mauvaises. Seigneur, dans ce combat invisible, je m'abrite en toi. Je ne suis pas seul. Tu es mon défenseur. Tu combats pour moi. Je te demande maintenant de visiter chaque pièce de ma maison. Que ta paix remplisse cet endroit. Que ta lumière y entre. Que chaque ombre quitte les lieux. Que chaque tension disparaisse. Que chaque parole négative soit effacée. Seigneur, purifie l'atmosphère de ma maison. Couvre mes enfants, mon époux, mon épouse, mes parents, mes amis, tous ceux que je porte dans mon cœur. Je prie également pour les chaînes spirituelles. Oui, Seigneur, tu vois ce qui est caché. Tu vois les influences que je ne comprends pas toujours. Je te demande de briser tout lien négatif, toute malédiction, toute jalousie, tout mauvais œil en toute médisance qui pèse sur moi ou sur ma lignée familiale. Que tout héritage de peur, de maladie, d'échec soit coupé maintenant. Que la bénédiction prenne place là où il y avait la malédiction. Que la vie surgisse là où il y avait la sécheresse. Seigneur, couvre-moi de tes plumes. Que je sois en sécurité sous tes ailes. Et si je suis fatigué, épuisé, affaibli par les combats de la vie, renouvelle mes forces. Je sais que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui ne dort ni sommeille. Même quand je ne le vois pas, tu travailles pour mon bien. Même dans le silence, tu agis. Et je choisis aujourd'hui de te faire confiance. Je veux aussi prier pour mes décisions. Seigneur, éclaire mes choix. Donne-moi la sagesse pour reconnaître ce qui vient de toi. Ferme les portes qui ne mènent nulle part. Ouvre celles qui portent ton nom. Ton nom. Dirige mes pas dans les sentiers de justice. Que je ne sois pas séduit par ce qui brille, mais que je sois attiré par ce qui est vrai. Vrai. Donne-moi un cœur qui t'écoute, des oreilles qui cessent, qui discernent, un esprit qui obéit. Je prie aussi pour mes finances, mon travail, ma vie matérielle. Tu es le Dieu de l'abondance, celui qui fait déborder la coupe. Alors, je te demande d'ouvrir les cieux sur ma maison. Que les dettes soient effacées, que les factures soient couvertes, que de nouvelles opportunités se présentent, que la prospérité arrive non pas comme une idole, mais comme un outil pour te servir. Seigneur, pour ceux qui sont malades en ce moment, je te prie de visiter leur corps de la tête jusqu'aux pieds. Que chaque cellule reçoive ta guérison. Que chaque douleur s'en aille. Que chaque organe défaillant retrouve la vie. Toi qui as ressuscité les morts, tu peux certainement restaurer nos corps. Je prie aussi pour ceux qui sont seuls. Que ta présence remplisse leur cœur. Qu'ils sachent qu'à qu'ils sont aimés, attendus, choisis. Envoie sur leur route les bonnes personnes, des amis fidèles, des frères et sœurs de foi, et pour ceux qui le désirent, un conjoint selon ton cœur. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau. Je te demande de le bénir, qu'il devienne instrument de ta puissance. Qu'en le buvant, je reçoive ta paix, ta guérison, ton esprit. Qu'il nettoie mon intérieur, qu'il chasse les ténèbres,
qu'il fortifie mon âme. Je ne m'appuie pas sur mes mérites, mais sur ta miséricorde. Je ne viens pas avec mes œuvres, mais avec mon cœur. Et je sais que tu es là, présent, vivant, puissant. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu as déjà fait et merci pour ce que tu feras encore. Je proclame maintenant que je suis libre, que les pièges de l'ennemi sont brisés, que ma vie est entre tes mains, que je marche dans la lumière, que je suis béni, protégé, aimé, guidé et que rien ne pourra m'enlever ce que tu as préparé pour moi. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. 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 Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore ici avec moi, je te remercie du fond du cœur. Ta présence aujourd'hui, ta foi, même si elle est parfois fragile, est un témoignage précieux. Ce moment que nous venons de vivre n'est pas juste une prière récitée. C'est une rencontre avec le Dieu vivant, celui qui veille sur toi depuis toujours, celui qui ne t'abandonnera jamais. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant doucement à prendre ce verre d'eau que tu as préparé. Bois-le avec foi. Bois-le lentement en laissant cette bénédiction s'installer en toi. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui agit, mais la foi que tu as placée dans ce geste. C'est une eau bénie dans la prière, une eau de paix, de guérison, de renouveau. Voilà, en demandant à Dieu de t'envelopper de sa lumière et de remplir chaque partie de ton être de sa présence. Je te remercie du fond du cœur d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Cela me touche profondément. Et tu sais, nous formons maintenant une famille de foi unie par la prière, liée par l'amour de Dieu. Je t'encourage, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Ce simple geste, c'est bien plus qu'un clic. C'est une manière de rester connecté à cette chaîne de bénédiction. Chaque jour, je viens ici pour prier avec toi, pour t'encourager, pour t'aider à garder la foi, même dans les jours plus sombres. En t'abonnant, tu ne manqueras aucun de ces rendez-vous divins. Et si tu connais quelqu'un, un fils, une fille, une amie, un voisin, quelqu'un que tu veux voir béni, alors partage-lui cette prière. Dis-lui, écoute ceci, ça m'a fait du bien et je crois que cela te parlera aussi. Parfois, un simple partage peut devenir un miracle pour un cœur en détresse. N'hésite pas à écrire dans les commentaires ton prénom ou celui de la personne que tu veux confier à Dieu. Et si tu vois d'autres noms, prends un moment pour dire « Amen » en réponse. Ce petit mot, c'est une semence de paix, une solidarité silencieuse mais puissante. Je te laisse maintenant dans la paix de Dieu avec un cœur rempli de gratitude. Que sa lumière t'accompagne jusqu'à demain. Et n'oublie pas, chaque jour est une nouvelle occasion pour voir sa main agir. Je prie pour toi et je t'attends ici dans notre prochain moment de prière. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt. As-tu déjà eu cette sensation étrange qu'un poids invisible t'empêchait d'avancer, comme si des obstacles que tu ne peux pas expliquer se dressaient sans cesse devant toi? Si tu ressens cela, sache que ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Je suis très heureux de te retrouver. C'est un moment spécial, un moment de foi, un moment de puissance. Aujourd'hui, nous allons faire une prière forte, une prière capable de briser tous les pièges de l'ennemi. Rien n'est plus fort que la parole de Dieu quand elle est proclamée avec foi. Mais avant de commencer, je t'invite à faire deux choses simples. Mets un j'aime à cette vidéo
et abonne-toi à cette chaîne. Cela te permet de rester connecté à cette grande famille de prières unies par la foi et l'espérance. Ensemble, nous allons invoquer la protection divine et proclamer la victoire. Prépare-toi. La prière commence maintenant. Écoutons d'abord les paroles du psaume 91 et du psaume 23. Deux piliers de protection, de confiance et de puissance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et maintenant, écoutons ces paroles d'assurance dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Attends. Tu viens d'entendre la parole qui défait ce que l'ennemi voulait lier. Peut-être qu'en ce moment, tu ressens une fatigue que tu ne peux pas expliquer, une pression sur tes pensées, une confusion dans tes projets, un vide malgré tous tes efforts pour aller mieux. Mais écoute-moi bien, rien de ce que tu vis n'est trop grand pour Dieu. Il n'y a pas de piège que le Seigneur ne puisse briser. Il n'y a pas de filet si discret ou si caché que sa lumière ne puisse éclairer. Tu n'es pas tombé par hasard sur ce message. Tu es ici parce que quelque chose en toi aspire à la liberté. Et cette liberté, elle commence par une vérité. Tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui marche devant toi, qui combat à ta place, qui écarte les flèches avant même qu'elles ne te touchent. Je le dis avec foi. Tu ne tomberas pas dans le piège que l'ennemi a préparé. Tu ne seras pas la proie des paroles de jalousie, des intentions cachées, des blocages semés sur ta route. Tu n'es pas une victime. Tu es un enfant de la promesse, une personne appelée à marcher dans la lumière. Je ressens que quelqu'un ici traverse une saison d'opposition. Tu as l'impression que plus tu avances, plus les vents contraires se lèvent. Mais ce n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe que tu es proche d'un tournant. L'ennemi combat ce qu'il craint, et il craint ton appel. Il craint la lumière que tu transportes. Il craint la paix qui t'attend de l'autre côté de cette vallée. Alors aujourd'hui, déclare ceci avec moi. Je ne resterai pas prisonnier des pièges invisibles. Je ne m'arrêterai pas à cause des attaques. Je choisis de faire confiance à Dieu. Mon chemin est protégé. Ma maison est sous la garde divine. Mes pensées sont purifiées. Mon avenir est sécurisé. Oui, tu peux le dire à haute voix. Je te parle comme à un frère, comme à une sœur, parce que je sais que ce combat, je l'ai connu aussi. Il y a des nuits où on prie sans savoir quoi dire, où l'on se sent entouré, et pourtant si seul. Mais c'est souvent dans ce silence que Dieu prépare la réponse. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas oublié. Il travaille même quand tu ne vois rien. Peut-être que des personnes autour de toi ont changé soudainement. Peut-être que tu ressens qu'on te jalouse,
qu'on te juge sans raison. Peut-être que tu as perdu quelque chose qui te semblait stable et tu te dis « Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant ?» Écoute bien ceci. Parfois Dieu permet qu'un filet soit visible pour que tu puisses le reconnaître et ne plus jamais y retourner. Ce que Dieu fait aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas une réparation temporaire, c'est une reconstruction, une restauration. Il ferme certaines portes pour t'éviter des détours douloureux. Il éloigne certaines personnes pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Et je prie maintenant pour que ta maison devienne un lieu de paix, que chaque mur porte la marque de la protection divine, que tes enfants, ton époux, ton épouse, tes proches soient couverts par la fidélité de Dieu. Je prie pour que tu sois gardé des paroles blessantes, des attaques sournoises, des jugements injustes. Il est écrit que 1000 tomberont à ton côté et 1000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. C'est une promesse pour toi, pas pour demain, pas pour un jour lointain, pour aujourd'hui. Maintenant, reçois-la. Et si tu ressens que le combat est spirituel dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta foi, sache que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être libéré. Il suffit de croire que Dieu est capable et il reste avec moi. La prière qui suit est le moment le plus important de cette vidéo. C'est là que tout commence à bouger dans l'invisible. C'est là que les chaînes tombent, que les cœurs s'ouvrent, que les fardeaux sont levés. Ne t'éloigne pas. Ne coupe pas ce moment. Prépare ton cœur maintenant. La prière arrive. Mon ami, ma sœur, je veux te dire quelque chose d'important. Comme si je te parlais dans ta cuisine autour d'un bon thé. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas juste une vidéo que l'on regarde passivement. C'est un moment de foi, un moment de rencontre, et tu peux y prendre part pleinement. Oui, même toi, même maintenant. Tu sais, si quelque chose dans ce message t'a touché, si une phrase t'a parlé, ou si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière, n'hésite pas à écrire un mot dans les commentaires. Tu peux simplement écrire ton prénom ou le prénom d'un être cher que tu veux placer sous la protection divine. C'est un geste de foi, un petit pas vers une grande bénédiction. Et si tu vois un commentaire qui te touche, réponds, dis un amen ou je prie avec toi. C'est ainsi que la chaîne de prière grandit. C'est ainsi que l'amour circule. Tu n'as pas besoin d'écrire quelque chose de compliqué. Même un simple « je crois » a de la puissance quand il est écrit avec foi. Et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « j'aime » juste en dessous de cette vidéo. C'est ta façon de dire « Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu ne seras jamais seul ici. Chaque jour, tu trouveras une parole pour te fortifier, une prière pour te relever, une voix pour te rappeler que Dieu veille sur toi. Reste bien ici avec moi. Ce que nous allons vivre dans quelques instants avec la prière va marquer ton cœur profondément. Prépare ton âme car quelque chose de fort approche. Avant que nous commencions la prière, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer intérieurement. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau. Et garde-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de le bénir, de le transformer en un symbole de guérison, de paix et de renouveau pour ta vie. Tu sais, tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut utiliser ce geste simple pour déposer quelque chose de puissant dans ton corps et dans ton esprit. Alors, ne prends pas cela à la légère.
Prépare ce verre avec foi, et lorsque tu le boiras à la fin de la prière, crois que tu bois la bénédiction de Dieu pour ta santé, pour ton cœur, pour chaque domaine de ta vie. Installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Respire profondément. Libère-toi des pensées qui t'encombrent. Le moment est sacré. Dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière et je crois que quelque chose de puissant va se passer. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant sacré, je me tiens dans ta présence avec foi, avec espoir et avec l'assurance que tu m'écoutes. Je te remercie d'être ici près de moi, car sans toi je ne suis rien. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon appui dans les jours de paix comme dans les jours d'épreuve. Aujourd'hui, je viens devant toi, non pas en me fiant à mes forces, mais en m'appuyant entièrement sur ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Je viens te prier avec confiance parce que je crois que tu es un Dieu qui voit tout, qui entend tout et surtout un Dieu qui agit. Seigneur, je proclame ta parole et j'ouvre mon cœur pour recevoir ta puissance dans ma vie. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et aujourd'hui, je me place sous ton abri. Protège-moi, Seigneur. Protège ma maison. Protège mon esprit, mon cœur, mon corps, ma famille, mes proches. Que rien de ce que l'ennemi a préparé contre moi ne puisse m'atteindre. Seigneur, tu es mon refuge contre les pièges que l'ennemi a placés sur ma route. Délivre-moi des filets qu'il a tendus dans l'ombre. Que toutes ces stratégies soient réduites à néant. Je proclame qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je refuse de tomber dans les pièges du mensonge, de la confusion, de la peur, de la tentation, de la division. Je me tiens debout dans la foi car ta vérité est mon bouclier. Je prie, Seigneur, que tu fasses tomber les murs invisibles qui m'empêchent d'avancer.